un autre carnet de notes dans ma collection. J'ai hâte d'écrire quelque chose dedans. C'est quoi ça? Où sont les stylos? Peut-être dans le tiroir? Qu'est-ce qui se passe ici? Ne l'ouvre pas! Oh, quoi? Samy, je pense qu'il est temps pour toi d'expliquer. Eh bien, je mangeais de la glace et je me suis laissée emporter et... Ouais, j'ai remarqué ça. Ok, j'ai compris. Je vais nettoyer ça. Attends, je crois que je connais une façon plus intéressante de les utiliser. Ouf, j'ai eu chaud. Je veux dire, allons-y. Bonjour les gars! Aujourd'hui, nous allons fabriquer un super robot. Nous allons commencer par fabriquer ses jambes avec des bâtonnets d'esquimaux. Et si, on a tellement de bâtonnets. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout? Plus il y en a, mieux c'est. Il doit faire 10 cm de long. C'est tout? Je pensais que notre robot serait plus grand. C'est seulement un tiers. Et maintenant, on les a tous. Et le dernier? Voilà qui est mieux. Quelle est la première étape? Voyons voir. Nous devons préparer 4 types de pièces différentes. Nous aurons besoin de 2 bâtonnets de ce type-ci, 32 bâtons de ce type-là, 16 de ceci et 2 de ceci. Oh la vache! Tant de pièces! Oh! Faisons d'abord un modèle. Il doit y avoir 2 trous des 2 côtés du bâtonnet d'esquimaux. Traçons des points pour marquer les emplacements des futurs trous. On va enfin pouvoir utiliser une perceuse. Ça fait si longtemps qu'on n'en a pas utilisé. Nous aurons besoin d'une mèche de 3,5 mm. Demande à un adulte de t'aider car c'est un outil assez dangereux. C'est fait. Puisque nous avons besoin de 2 bâtonnets comme ça, faisons des trous ici aussi. Ne me dis pas que nous devons répéter toutes les étapes. C'est tellement fatigant. Non, Sam le grincheux. Il suffit de mettre les 2 bâtonnets ensemble et de percer des trous en utilisant le modèle. On dirait des jumeaux. Beau travail, Suzanne. Les amis, voici le résultat final. 4 bâtons de tailles différentes. N'oubliez pas de tous les recouvrir de peinture acrylique. C'est facile de s'embrouiller, hein? Su, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Ce sera une des jambes du robot. Je les appelle les jambes de crabe. Fais attention, Samy. D'où est-ce que ça sort? On va utiliser ces fils pour connecter les bâtonnets. Nous aurons besoin d'un robot stable après tout. Voyons qui peut faire une jambe le plus vite, toi ou moi? Défi accepté. C'est fait. Il est temps de faire un serre-fil. Plie-le et tords-le de cette façon. On devrait obtenir une boucle comme celle-ci. Maintenant, coupe-la. C'est fait. Et maintenant, on peut assembler la jambe. Je crois que j'ai gagné, Su. Non, Samy, je dirais qu'on est ex-aequo. Voyons le résultat. Mais je m'y suis déjà attachée. Oh, bien. Samy, tu peux apporter 2 bâtonnets, s'il te plaît? On mange des sushis? Pas les baguettes, les autres. Oh, ils sont là. C'est pas marrant. Je vais aller chercher un biscuit chinois au moins. Voilà les gars, nos jambes de crabe sont prêtes et bien attachées. Qu'en dis-tu, Samy? Si, je me disais qu'on pourrait les rendre plus stables. On peut faire des talons pour les pattes arrière. C'est une idée géniale, Samy. Et tu sais quoi? Je les ai déjà faits. Oh, génial! Waouh, tu es un véritable ingénieur. Attachons-en un à la jambe gauche et un autre à la jambe droite. Maintenant, c'est fait. Oh la vache, on dirait un buggy lunaire. Su, comment t'as fait ça? C'est simple, Samy. J'ai juste relié les pattes de crabe avec ces 3 bâtonnets de bois et des petits clous. Et à quoi ça sert tout ça? Ça a l'air cool, mais je suis perplexe. Si notre buggy lunaire a des jambes, il doit aussi avoir un corps. Oh, j'ai compris. C'est comme un organisme vivant. Exactement. Donc, nous faisons une plateforme où nous pouvons placer... Un moteur à engrenage. Exact, Samy. Si tu veux faire un mécanisme mobile, ce moteur est indispensable. Et nous utiliserons ces rayons pour relier le moteur aux bâtonnets les plus courts de nos jambes de crabe. Ces pièces le feront marcher. Je pense qu'il nous manque quelque chose. Oh, c'est vrai, une batterie. Le moteur a besoin d'énergie. Améliorons notre mécanisme, peut le faire marcher plus vite ou plus lentement. Connectons les pièces. Les gars, demandez à un adulte de vous aider à ce stade. Ah, je m'ennuie. Su, donne-moi un truc à faire aussi. Samy, je suis occupée maintenant. Utilise ton imagination. Ok, mais souviens-toi que c'était ton idée. Enfin, le circuit électrique est prêt. Au fait, que fait Sam? Su, regarde ça. Je pense que ça ferait un super cadre pour le corps.
Beau travail, Samy! Tu as même ajouté ces pièces pour le rendre plus solide. Plaçons-le juste au-dessus de la plateforme avec le moteur. Maintenant, ça ressemble vraiment à un crabe géant. J'ai hâte de voir comment il marche. On peut le tester dès maintenant si tu veux. Et voilà! Je vais attraper ce crabe. Ah, Suzanne, aide-moi! Ah, aide-le! Attention, Samy! Ok, nous avons besoin de quelqu'un pour contrôler ce buggy lunaire. As-tu une idée? Si, c'est facile. Qui pourrait le faire mieux qu'un robot? Tu as raison. D'abord, faisons une cabine pour lui. Fais attention. Assure-toi que les pièces latérales soient plus courtes d'1 tiers. Avant de les assembler, recouvrons les pièces de peinture acrylique. J'ai choisi la couleur bleue. Elle s'accorde bien avec le jaune. Si, regarde ça. Tu crois qu'on peut l'attacher à notre engin? Il n'y a pas de buggy sans hélice. Tu peux en faire une de plus. Tu n'as pas besoin de demander. Juste un instant. Je reviens tout de suite. Pendant que Sam est occupé, ajoutons un peu de décoration. J'ajoute un cadre métallique à cette ouverture et un petit bouton qui permettra d'allumer une future lampe frontale. Ces lunettes sont-elles mieux que mes lunettes originales? Samy, est-ce que ce sont les moteurs que je t'ai demandé de fabriquer? Tu as cassé mes lunettes! En attendant, finissons-en avec les moteurs. Par ici. Hop, tu entends ça? On dirait des biscuits. Je pense que Sam n'est plus en colère. Samy? Oui, je suis. Je vois que tu es rechargé. J'ai une mission importante pour toi. Ok, j'écoute. Ah, je l'ai coupé, poli, peint, et finalement c'est fait. Bon travail! Ça va être la partie inférieure du siège du robot. Waouh! C'est génial! Nous avons aussi fait une cabine confortable avec seulement 6 pièces. Vous voyez les amis, vous pouvez faire quelque chose de cool en quelques étapes simples. C'est totalement vrai! Cette boîte me rappelle une chose au fait. Des idées, les gars? Je sais, un ovni. Aujourd'hui, le thème cosmique est partout. Il ne me reste plus qu'à coller la dernière pièce de la cabine. Wouhou! Samy, notre ovni vole! Yeah! Où va-t-il atterrir sur? Je vais le placer sur cette pièce ronde. C'est le siège du robot. Je pense qu'il sera confortable. Et les hélices? On a besoin d'un endroit pour elle aussi. Bien sûr, Samy. Je m'en souviens. Donne-moi une minute. Ça a l'air cool. Ça peut aussi nous servir. Attrape ça, Su. Oh, attention, Samy. Oh, il a toujours des idées folles. La deuxième va ici. C'est beau, hein? Tadam! Regarde ce qu'on va placer de l'autre côté de la cabine. Waouh, Sam! C'est vraiment cosmique. Mais à quoi ça sert? Je n'ai pas encore pensé à ça. Peut-être que ça pourrait être une sorte de GPS intergalactique. Ou bien ils peuvent capter des signaux radio. Ok, on y pensera plus tard. Les amis, vous avez peut-être aussi vos propres idées? Eh bien, nous avons fait une cabine et des pattes de crabe. Samy, de quoi d'autre avons-nous besoin? Des bras de crabe. On va les appeler des pinces alors. Et je vais te montrer comment en faire une. Tout d'abord, joignons un grand cylindre en carton à un plus petit. Maintenant, nous allons coller 3 pièces identiques ensemble. Et la dernière... Le bras est terminé, mais ajoutons-y de la couleur. Waouh, je pense que ça a l'air cool. Regarde, la pince que j'ai faite. Elle m'a attrapée comme une vraie. Tu peux m'aider? Bien sûr, Samy. Samy, tu lis dans les pensées. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Su, d'où ça vient? Ce sont des lentilles pour la lampe frontale. Tu te souviens? Et elles sont nécessaires pour disperser la lumière? Exact, Samy. Les lampes frontales ont des diodes électroluminescentes, donc je les couvre avec des lentilles. Les gars, suivez-nous, c'est trop marrant! Et voici notre lampe frontale. Elle n'a pas l'air cool? La lampe frontale est cool, mais on n'a toujours pas installé les pinces. C'est vrai. En fait, une seule n'est pas suffisante. On n'a qu'à cloner celle-là. Et... génial! Su, quand verrons-nous le robot en action? Ne te précipite pas, Samy. Wouch, tada! Qu'est-ce que tu en penses? T'es sérieuse? Si tu plaisantes, j'espère. Bien sûr. C'est juste une blague. On doit encore faire des bras et une tête. Ouf! Ok, où est-ce qu'on commence? On relie le bras à l'épaule, on le fixe et on l'attache au corps. Comme ça. Waouh! Ils sont si flexibles! C'est parce que je les ai attachés avec des petits morceaux de fil et des clous. J'ai hâte de voir comment il va faire fonctionner le buggy lunaire. Le robot contrôle le robot. En quelle année sommes-nous? 2135? Au fait,
La tête est presque prête. Waouh, il est mignon! Enfin, une manière étrange et robotique. Il est aussi content de te voir. Tu ne peux pas encore t'en rendre compte, mais ses yeux brillent. Je ne peux pas lui donner mon cœur, mais je peux lui donner ça. Oh, c'est tellement adorable, Sammy. Je pense que notre robot apprécie cela. Ah, si seulement il pouvait m'envoyer un signal. Mettons-le dans la cabine et il le fera. Tu es prêt, Sammy? Oh, ça marche! Sam, peux-tu voir le signal qu'il envoie? Sammy? Ah! Au secours! Suzy! Hé, comment es-tu entrée là-dedans? Ah, c'est une longue histoire, mais merci de m'avoir sauvée. Je t'en prie. Plaçons ce dôme de plexiglas et mettons la cabine sur les pattes de crabe. N'oublie pas l'échelle, sinon notre robot ne pourra pas descendre. Oh, ok, Sammy. Bonne idée. Et voilà. Notre buggy lunaire est prêt. Tu veux voir comment ce robot marche? Suis-moi alors. Su, écoute, à vous. Aujourd'hui était une journée difficile. Nous avons créé un robot crabe et un robot qui peut... Sammy, va droit au but. D'accord, d'accord. C'est le test numéro 1. Première prise, tout est prêt? Alors commençons! Oh, c'est un succès total! Félicitations, Su! Il peut marcher sur différentes surfaces. Cool! Ce robot m'a inspiré pour faire de nouveaux ateliers bricots de folie. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir! Oh! À bientôt! Bye!